Imaginez un stade de football, bondé. Des chants s'élèvent, des drapeaux ondulent, des milliers de voix ne font qu'une. L'ambiance est électrique, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, au milieu de cette ferveur, un homme reste debout, immobile. Il ne chante pas, il ne bouge pas. Son regard est fixe et il lève le poing. Sur sa poitrine, un visage imprimé, celui de Patrice Lumumba. Ce silence au cœur de l'un des plus grands événements sportifs du continent n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple pause. C'est un hommage puissant, et pour en comprendre toute la signification, il faut remonter le temps, plus de 60 ans en arrière. Patrice Emery Lumumba naît en 1925, dans ce qu'on appelait alors le Congo belge. Imaginez un territoire immense, aux richesses naturelles extraordinaires, mais pillé. Un pays où les Congolais travaillent dur, non pas pour eux-mêmes, mais pour une puissance étrangère à des milliers de kilomètres de là. C'est un monde où la dignité est confisquée, où la parole est surveillée, où l'injustice est la norme. Lumumba grandit dans cette réalité, et très tôt, il comprend une chose essentielle, une chose qui va guider toute sa vie. Le problème n'est pas seulement la pauvreté matérielle, c'est l'humiliation quotidienne, la négation de son humanité. Cette prise de conscience précoce va forger l'homme qu'il deviendra, un homme qui refusera de se taire. Face à cette injustice, Lumumba ne choisit pas la violence, il choisit les mots. Il apprend, il lit tout ce qui lui tombe sous la main, il écrit et surtout, il parle. Il parle aux siens, au peuple congolais. Dans les années 1950, il s'engage pleinement en politique. Il fonde le Mouvement national congolais, un parti qui va porter une vision radicalement nouvelle. Son message est simple, direct, mais terriblement dangereux pour l'ordre établi. Un Congo uni, libre et souverain. Il ne veut plus que son pays soit divisé par des rivalités tribales attisées par les colons. Il rêve d'une nation où tous les Congolais seraient frères, maîtres de leur propre destin. Pour les autorités coloniales belges, Patrice Lumumba devient rapidement la menace numéro 1. Non pas parce qu'il porte une arme, mais parce qu'il a quelque chose de bien plus puissant. Il donne des mots, des idées et de l'espoir à un peuple qui en avait été privé pendant des décennies. Le 30 juin 1960, le jour tant attendu arrive enfin. Le Congo devient officiellement indépendant. Une grande cérémonie est organisée. Le roi des Belges, Baudouin, prend la parole. Son discours est calme, paternaliste, presque condescendant. Il glorifie l'œuvre colonisatrice de la Belgique, la présentant comme une mission civilisatrice. Un discours qui ignore délibérément les décennies de souffrance et d'exploitation. Dans le protocole, Patrice Lumumba, le nouveau Premier ministre, n'était pas censé répondre. Mais il ne peut pas laisser passer ça. Il se lève et prend la parole. Son discours n'est pas préparé pour l'occasion, il vient du cœur, de la chair. Et devant le monde entier, il dit la vérité crue. Il parle des coups, des humiliations, des insultes, du travail forcé, des terres volées, des familles séparées. Il parle de la souffrance de son peuple. Ce discours est un électrochoc. Il scandalise l'Occident, qui le juge ingrat et agressif. Mais pour des millions d'Africains à travers tout le continent, sa voix résonne comme un coup de tonnerre, un formidable réveil. Ce jour-là, Lumumba cesse d'être un simple homme politique. Il devient un symbole. Et malheureusement pour lui, il devient aussi une cible. Patrice Lumumba est donc le tout premier Premier ministre du Congo indépendant. Il est au pouvoir, mais il ne contrôle pas grand-chose. Le pays est fragile, au bord du chaos. Des mutineries éclatent dans l'armée, des provinces riches comme le Katanga font sécession avec le soutien de puissances étrangères intéressées par ses ressources minières. Et puis, il y a le contexte international. Nous sommes en pleine guerre froide. Le monde est divisé en deux blocs, l'Ouest capitaliste mené par les États-Unis et l'Est communiste mené par l'Union soviétique. Dans ce jeu d'échecs planétaire, les grandes puissances voient Lumumba comme un danger, une pièce incontrôlable. Il est trop libre, trop indépendant. Il refuse de choisir un camp et ne veut répondre qu'à son peuple. Il est, à leurs yeux, trop nationaliste, trop africain. Les services secrets occidentaux, notamment la CIA et les services belges, conspirent pour le neutraliser. Pire encore, il est trahi par ses propres compatriotes, des rivaux politiques qui voient en lui un obstacle à leurs ambitions personnelles, souvent soutenus par l'étranger,
La chute est rapide et brutale. Quelques mois seulement après l'indépendance, Lumumba est destitué, puis arrêté. Les images de son arrestation font le tour du monde. On le voit humilié, frappé, bousculé par des soldats. C'est une mise en scène destinée à détruire son image de héros. Le 17 janvier 1961, il est transféré en secret dans la province sécessionniste du Katanga, livré à ses pires ennemis. Il est exécuté le jour même avec 2 de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Mais ces assassins ne s'arrêtent pas là. Ils veulent effacer jusqu'à sa mémoire. Son corps est déterré, découpé, puis dissous dans de l'acide sulfurique. L'objectif est clair, terrible, qu'il ne reste rien de lui. Pas de tombe sur laquelle se recueillir, pas de lieu de pèlerinage, pas de mémoire physique. Il voulait imposer un silence éternel, mais on ne peut pas dissoudre une idée dans de l'acide. On ne peut pas tuer un symbole aussi facilement. Les années passent. Le silence imposé par la dictature qui s'installe ensuite au Congo, avec Mobutu, commence à se fissurer. Lentement, la vérité émerge. Des enquêtes journalistiques, des commissions parlementaires, des documents déclassifiés révèlent peu à peu les détails sordides de son assassinat. La Belgique finit par reconnaître sa responsabilité morale. On découvre l'implication des services secrets américains. Le nom de Lumumba, que l'on voulait effacer, refait surface avec encore plus de force. Il devient un martyr de la cause panafricaine, un symbole de la lutte pour la dignité et l'indépendance, non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Son nom traverse les générations, porté par les artistes, les poètes, les militants. Revenons maintenant à ce stade de football, des décennies plus tard, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Au milieu des clameurs, un supporter congolais reste debout, le poing levé, avec le visage de Lumumba sur son t-shirt. Il ne proteste pas contre un hors-jeu ou un penalty manqué. Il ne cherche pas à gâcher la fête. Au contraire, il utilise la plus grande scène populaire du continent, le football, comme une tribune de mémoire. Il transforme un lieu de divertissement en un espace de réflexion. Dans un stade conçu pour le spectacle et le bruit, il impose par son geste un moment de silence, un moment d'histoire. Il rappelle à des millions de téléspectateurs que derrière le jeu, il y a des enjeux plus profonds. Ce geste, simple en apparence, est chargé de sens. Il dit une chose fondamentale. Patrice Lumumba n'est pas juste un personnage de manuel scolaire, une figure historique lointaine. Il est une mémoire vivante, une conscience qui continue de nous interpeller aujourd'hui. Ce supporter ne rend pas seulement hommage à un homme mort il y a plus de 60 ans. Il rend hommage à une idée qui ne meurt pas. L'idée de dignité. Rester debout, c'est refuser l'oubli, refuser que l'histoire soit écrite uniquement par les vainqueurs. Lever le poing, ce n'est pas un geste de haine, c'est la continuation d'un combat pacifique. C'est dire que la lutte pour la souveraineté réelle, pour la justice économique et pour l'unité africaine n'est pas terminée. C'est dire que certaines luttes ne se sont jamais assises. On a voulu faire taire Patrice Lumumba pour toujours. On a voulu le faire disparaître physiquement et symboliquement. On a détruit son corps pour qu'il n'ait pas de sépulture. Mais plus de 60 ans plus tard, dans un stade de football, au milieu de milliers de spectateurs en fête, un homme s'est levé pour lui. Et à travers lui, c'est l'esprit de Lumumba qui s'est levé. Ce geste nous rappelle une vérité universelle. On peut tuer un homme, on peut emprisonner un corps, mais on ne peut pas forcer une mémoire à s'asseoir. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires.